Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve de nouveau pour un vlog. Donc un vlog semaine. Alors je n'ai pas vlogué la semaine dernière parce que comme je vous avais dit, du coup avec le chéri, on n'était que tous les deux. Donc finalement il n'y avait rien de spécial à vloguer. Donc je m'en excuse, hein. Mais voilà, quand il n'y a rien à vloguer, je vais le répéter, on vlog pas pour vloguer. Donc voilà. Donc nouvelle semaine, donc j'aurais pu commencer ce vlog hier, donc lundi, parce qu'aujourd'hui nous sommes mardi. Mais voilà, j'avais pas spécialement envie de le commencer hier, donc voilà. Donc ça a été la reprise hier, donc tout s'est très très bien passé, hein, voilà. Donc les enfants sont rentrés dimanche, ils étaient très très contents de rentrer, et nous on était très contents qu'ils soient là aussi, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, la maison c'est un peu vide, et voilà, on tourne en rond un peu, tout ça, c'est vrai que voilà. Donc alors hier du coup on a fait quoi? Donc hier on a fait pas mal de machines et tout ça, parce que là le beau temps est revenu, donc on en profite. Il faut que je vous tourne des vidéos aussi autres que les vlogs, parce que du coup ça vous fait que le vlog, et voilà, certes c'est un vlog semaine, mais bon, ça vous fait attendre une semaine. Donc j'ai 2-3 vidéos à vous tourner, voilà. Sinon je sais pas s'il y a eu du nouveau. La poule, du coup, quand je vous avais quitté, je vous disais que la poule ne pondait plus, mais qu'elle allait mieux. Donc du coup, elle s'est remise à pondre. Ça y est, c'est reparti. Donc je pense que là, elle a eu un petit truc, genre un petit coup de froid ou quelque chose. Je sais pas trop ce qu'elle a eu exactement, mais enfin voilà, c'était pas bien méchant. Donc ça, c'est bon, c'est reparti. Donc c'est nickel, parfait. Vaut mieux ça que d'avoir un animal qui est malade. Et sinon rien de spécial en soi depuis, hein. On avait refait quelques lives sur la chaîne du chéri, voilà. Sinon rien de grand, de grandes choses à vous raconter, hein. Pas de nouveautés plus que ça. On m'avait posé la question, enfin plusieurs fois j'ai eu la question sur alors j'ai eu 2 questions. J'ai eu la question de dans quoi vous travaillez. Donc ça on l'avait déjà dit. Je vais le répéter donc du coup dans cette vidéo pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc moi et le chéri, nous sommes auto-entrepreneurs sur les réseaux. Donc moi avec ma chaîne YouTube. Donc ce sera exclusivement du réseau, hein, voilà. Et à côté de ça, je suis aussi VDI, donc coach beauté. Donc je suis auto-entrepreneur pour YouTube. Et je fais également de la vente de cosmétiques en ligne, voilà. Donc moi j'ai deux choses. Et le chéri donc du coup est streamer Twitch, voilà. Donc je sais, il y en a plein qui vont dire oui c'est pas un métier, c'est la facilité, blablabla. Voilà, c'est notre choix, on a choisi ça, et c'est tout. Je vais pas revenir là-dessus. Mais j'ai eu encore des commentaires du genre oui c'est pas un travail, enfin bon bref. Donc avant de critiquer ou de dire quoi que ce soit, renseignez-vous à la chambre des métiers. Et voilà, ça s'appelle créateur de contenu. Voilà, je ne comprends pas pourquoi nous on est jugé sur le choix de notre métier, donc qui est créateur de contenu finalement, et que tous les autres youtubeurs, donc créateurs de contenu, ne sont pas critiqués. Voilà, ce sont aussi leurs métiers. Voilà, si je vous prends des exemples de youtubeurs, vous avez par exemple, il y en a une qui me vient en tête, Auria par exemple, vous avez notamment Enjoy Phoenix, vous avez Noémie Makeup Touch, voilà, il y en a plein. Tous ceux-là sont créateurs de contenu, ce sont leurs métiers. Voilà, ils ne font exclusivement que ça sur les réseaux. Donc je ne comprends pas que nous on vienne nous dire ce n'est pas un métier. Eux aussi font le même métier que moi en fait. Mais on vient me dire ça parce que sous prétexte que moi je commence et que je commence à avoir voilà, des abonnés, peut-être potentiellement des partenariats, ce genre de choses. Donc voilà, c'est plus de la jalousie que le fait de dire que ce n'est pas un métier. Bref, de toute façon vous dites ce que vous voulez. C'est maintenant reconnu comme métier. Donc voilà, peut-être que pour vous c'est la facilité, voilà, mais ce que je trouve un peu drôle, c'est de venir critiquer alors que vous savez même pas. En fait, derrière la caméra, c'est tout autre chose. C'est pas juste le fait de se filmer et de poster sur YouTube. C'est pas ça en fait, créateur de contenu. C'est beaucoup plus que ça. Déjà, c'est avoir les épaules, voilà, pour pouvoir supporter ce genre de critique déjà. Donc je pense que tout le monde, psychologiquement, mentalement, ne pourrait pas le faire. Parce que c'est beaucoup de choses, hein, voilà. Et encore, j'estime que ça va. De toute façon, je vous préviens, vous pouvez venir rager si vous voulez dans les commentaires. Tous mes commentaires sont en approbation. Donc de toute façon, n'importe quel commentaire qui sera
pour insulter, qui sera pour déposer de la haine ou quoi que ce soit. C'est lu bien entendu parce que je ne peux pas, voilà, il faut bien que je lise tous les commentaires, mais ça ne sera pas publié sur la chaîne. Donc en fait vous perdez votre temps, clairement, et en plus vous nous donnez de l'importance parce que en nous mettant des méchants commentaires, ça veut dire que vous avez cliqué sur la vidéo. Si vous avez cliqué sur la vidéo, ça nous fait une vue, ce qui fait qu'une vue, voilà, vous avez potentiellement de la pub qui arrive entre deux ou quoi que ce soit. Donc finalement c'est vous qui c'est vous les rageux qui permettez aux créateurs de contenu d'avoir des revenus. Donc si vous voulez pas donner entre guillemets de votre temps et de l'argent aux créateurs de contenu parce que pour vous c'est trop facile, c'est pas un métier, ne venez pas regarder des vidéos en fait. Parce que là c'est vous en fait qui nous donnez de l'argent indirectement. Donc voilà, je vais pas trop revenir là-dessus, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu lourd, c'est chiant quoi, faut se répéter sans arrêt. Ça sert à rien d'essayer de créer des dramas en fait, enfin vous perdez votre temps clairement, donc allez voir ailleurs et puis voilà, regardez-vous dans une glace d'abord avant de critiquer les autres et voilà, parce que si quand bien même vous n'acceptez pas ce qu'on fait, voilà, tant pis en fait, ça changera quoi à votre vie? Qu'on travaille à l'extérieur ou à la maison, ça vous change quoi à votre vie? Clairement rien, donc voilà, c'est notre choix de vie, on a envie de vivre comme ça, c'est tout, point barre. On va pas se forcer à travailler à l'extérieur parce que tout le monde fait ça, non, nous on veut pas faire comme monsieur et madame tout le monde, c'est tout, voilà. Bref, je vais pas en parler pendant 15 ans parce que je vais m'énerver pour rien et ça sert à rien en fait, voilà, j'ai autre chose à penser, j'ai autre chose à faire que de prendre de l'importance pour ces gens là, mais je tenais quand même voilà, à clarifier un petit peu les choses. Voilà, sinon du coup là le chéri, je viens de l'entendre, il vient de rentrer, il était parti chercher donc du coup une baguette. J'ai eu donc du coup aussi un commentaire sur comment j'ai fait pour avoir ma maison alors que je suis dans une situation un peu précaire. Il faut savoir que nous ici nous sommes en location, donc pour toutes les personnes qui sont un peu dans une situation difficile et qui souhaitent devenir propriétaires, alors, vous rapprocher de la banque, ce serait une mauvaise idée de vous dire ça parce que les banques vont clairement vous refuser. Mais vous pouvez toujours demander soit à une assistante sociale ou alors vous avez des logements qui sont... alors comment vous expliquer ça? J'aurais pas d'entreprise à vous donner comme ça. Moi je sais qu'à l'ancienne, quand on avait fait construire avec mon ex-mari, on était chez Socoren et en fait eux ils ont des prêts plus faciles pour les personnes qui sont en difficulté pour construire. Mais sinon j'aurais pas de... Alors il faut essayer de vous renseigner dans des agences comme ça où ils proposent des logements à moindre coût. Oui. Voilà, ça vous permettra d'être propriétaire. Je vois les gens. Donc voilà, après moi je pourrais pas vous aider plus parce que comme je vous dis, moi je suis en location ici et la maison ne m'appartient pas. Donc voilà. À l'avenir c'est vrai qu'on voudrait quand même avoir notre maison, mais pour l'instant c'est pas... On a déjà un toit au-dessus de nos têtes, c'est déjà pas mal. Sinon, on m'a dit aussi filmer mes retours de course, entre guillemets, de l'épicerie sociale. Clairement, je vais vous dire, hein, ça sert à rien parce que pour le si peu déjà que je récupère, on y a été vendredi et clairement, grosse déception quoi. Enfin, les fruits et légumes, c'est limite. Il y avait quasiment rien en frais. Enfin voilà, c'est un peu... Enfin, c'est pour vous dire par exemple, je vais vous dire un petit peu ce qu'on a eu. Vous savez qu'on est une famille de 5, donc 3 enfants et 2 adultes. J'ai eu 1 kg de pâtes. Oui, 1 kg de pâtes. Pour 5 c'est un peu léger. Alors après tout dépend si eux ils comptent les courses à la semaine ou pas. Mais bon, voilà, pour nous c'est compliqué de faire les courses à la semaine. J'ai eu donc 1 kg de pâtes. J'ai eu quoi une boîte de conserve de haricots, une boîte de conserve de raviolis. J'ai dû prendre... quelques petits yaourts, un peu de fruits, mais alors franchement les bananes dans un état pas possible. Enfin on peut pas choisir en fait, vous avez quelqu'un et puis la personne vous dit est-ce que vous voulez tel fruit, mais c'est pas vous qui allez regarder les fruits et tout ça en fait, ils prennent, c'est pas à vous de toucher à la nourriture en fait. Donc du coup c'est compliqué de dire bah non je veux pas celui-là parce que il est pas très beau. Ils vont forcément vous donner des trucs, c'est pour liquider en fait, forcément pour eux c'est pour liquider, pour éviter que ça perde. Donc forcément, vous n'avez pas forcément le choix en fait. J'ai batterie faible, je vais pas trop tarder pour, voilà, pour finir. Donc voilà. Donc faire un retour de course sur l'épicerie sociale, non. Sincèrement, ça sert à rien parce que...
Voilà, ça n'a aucun intérêt pour vous et même pour nous, enfin pour ce qu'on récupère, c'est pas... Ça aide un petit peu, je vais pas dire le contraire, mais voilà, c'est pas suffisant quoi. Enfin bon, tout ça va s'arranger, on attend que la CAF remette tout ça à jour. J'attends justement, je vais certainement les appeler après parce que je trouve que c'est un peu long. Voilà, donc là on va aller déjeuner et puis je vous reprendrai certainement après, dans la journée. Voilà, à tout à l'heure. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, donc pour la suite. Donc je n'ai pas clôturé parce que finalement on n'a pas fait grand chose après, hein, comme je vous dis. Quand il y a l'école et tout, c'est la routine, donc forcément, bon bah voilà. Par contre le soir, donc j'ai fait un live sur les Sims. Donc si vous voulez du coup aller voir ce live, du coup il est en rediffusion sur la chaîne du chéri, donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, donc aujourd'hui mercredi, je vous prends parce que on a rendez-vous pour Enzo chez l'orthodontiste. Voilà, donc suite au fait qu'il avait été chez la dentiste, elle avait dit que il faudrait qu'il porte un appareil à l'avenir. Donc là aujourd'hui on a rendez-vous, je pense que c'est pour déjà voir comment sa mâchoire est, le placement des dents et tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui l'orthodontiste va plutôt faire un moulage et tout ça et puis nous redonner certainement des rendez-vous. Enfin j'imagine que c'est comme ça. Je sais pas trop comment ça se passe. Voilà, donc on a rendez-vous, donc on doit partir un petit peu en avance parce qu'on a plus de 40 minutes de voiture à faire. Donc on va partir genre une bonne heure avant, on a rendez-vous à 17h20 mais on préfère partir une heure avant parce que c'est en pleine ville. Donc voilà, pour trouver des places, puis bon. Voilà, dans ces horaires là c'est un peu limite sortie d'école, après les sorties de bureau et tout, donc ça va être le gros bazar. Donc je préfère voilà, y aller tranquillou, partir à l'avance et voilà, parce que je sais pas du tout où est-ce que c'est. Bon, j'ai l'adresse mais bon, quand on connaît pas trop l'endroit, du coup on n'a pas vraiment les habitudes, savoir trop où se garer et tout ça, donc pour la route et tout. Enfin bon, voilà, sinon rien de spécial depuis ce matin, on a dormi un petit peu plus longtemps. Ça fait du bien de se coucher assez tôt, donc assez tôt tout est relatif, hein. Il était 1h du matin mais... Voilà, d'habitude on est plus sur du 5-6 heures du matin, donc voilà, ça fait du bien de pouvoir dormir correctement. Là les enfants sont occupés chacun de leur côté, on a plié du linge ce matin, on a rangé le linge, j'ai remis donc du coup une machine à tourner, je vais aller voir d'ailleurs si elle est prête. Et sinon j'avais quelques courriers tout ça à régler, donc j'avais fait une petite to-do list ici. Voilà, donc il me reste pas grand chose à faire sur ma to-do list. Alors je devais donc remplir les impôts, juste mettre en fait, parce que mes impôts ils sont... Tout est parfait mais il faut juste que je rajoute au niveau de la case des... comment ça s'appelle, de ce que le papa me donne pour les enfants. Voilà, ça c'est pas rajouté dessus, donc il faut que je le rajoute. Il faut que je finisse ma page Facebook, donc je vous l'ai pas mis dans la description mais elle est pas finie. Donc vraiment là je vais vous mettre ça dans la description, il faut vraiment que je la finisse. Et il faut du coup aussi que je rappelle mon avocate concernant mon divorce pour voir où est-ce que ça en est. Parce que ça traîne un petit peu, donc voilà, c'est un peu embêtant. J'aime bien quand tout est bien fait, tout est carré. J'aimerais que tout ça soit réglé avant la fin de l'année, ce serait cool. Voilà pour ça, sinon sinon rien de spécial. Et j'ai noté épicerie sociale pour vendredi. Donc voilà, il n'y aura plus que ça et sinon tout est fait. Les devoirs également sont faits, comme ça on est tranquille. Voilà, donc du coup c'était juste pour vous reprendre, pour vous expliquer ça. Je pense que le chéri va peut-être filmer pendant la route, hein, histoire de vous faire un petit peu de contenu quand même. Et sinon, mis à part ça, non, rien de spécial. Demain, je sais pas si je vais filmer. Parce que j'ai prévu donc de vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Donc je vais pas trop vous en dire là, mais voilà, c'est plus un défi. Donc... voilà, vous verrez bien, c'est un défi qui va se faire sur plusieurs jours, donc je peux pas trop vous en parler. T'en fais du bruit toi? Mais voilà, vous aurez ça du coup dans les prochains jours. Oui? Bonjour. Ça va? T'as pas trop peur pour tout à l'heure? Ah, il est en train de faire du coloriage. Et du coup t'as le modèle? Non, Ah non, tu inventes. Enfin, tu essayes de trouver les bonnes couleurs. Ah ok, je pensais que t'avais un modèle. Je fais les vraies couleurs. Ah oui, non mais tu prends modèle sur tes trucs que t'as en bas. Oui, non mais je veux dire, t'as pas de modèle ici, c'est ça que je veux dire. J'ai pris ça sur un autre bouquin. Ah oui, oui, t'as raison. Ok, donc voilà, le chéri vient de rentrer, là il était parti donc du coup poster le courrier. Bon, c'est rien, aujourd'hui tu vas rien avoir. Il était parti poster le courrier, donc du coup qui était important, comme ça c'est fait, c'est vu. Voilà, donc du coup on va vous reprendre tout à l'heure, parce que là j'ai rien de spécial à vous rajouter. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Hello les gens, j'espère que vous allez bien.
Je vous reprends avec la caméra parce que là on est arrivé. Ça fait au moins une demi-heure qu'ils sont partis déjà. Là, ils s'attendent à l'intérieur parce qu'ils sont en avance. Moi je suis avec les enfants dans la voiture. Plutôt eux ils sont en train de jouer là dehors sur la place du parking. Et moi j'attends dans la voiture tout seul. Bon, moi je sais pas trop combien de temps ça va durer, combien de temps on va rester sur place. On ne sait pas trop à quelle heure on va rentrer. Normalement on peut rentrer pas loin de 19h. On ne sait pas pour un moment. Voilà, pour moi, je sais pas grand chose à dire. Je vais vous montrer juste les enfants en train de jouer sur le parking. Ils sont en train de se dépenser. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez-moi comment ils jouent bien là. Ils profitent là. Il fait beau. Ça va qu'il reste d'avoir une voiture qui va se garer. Mais tu vois sur le côté. Allez, c'est bon. Voilà, voilà comment ils jouent. Là, je vous reprends plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite du vlog. Donc, nous sommes vendredi, on vient de rentrer donc de l'école. Là le chéri est parti avec Riley chercher donc du coup une baguette. Je vous reprends parce que du coup aujourd'hui on va aller donc à l'épicerie sociale. Donc ça ouvre à 14 h, donc on va y aller une bonne demi-heure avant parce que pour trouver une place déjà c'est galère. Et puis faut pas qu'on tarde trop parce que voilà, il faut savoir que quand on y va là-bas c'est vraiment au moment où on est arrivé, on passe vraiment au moment où on est arrivé. Donc si on peut arriver dans les premiers, au moins on passe dans les premiers. Parce que du coup c'est ouvert jusqu'à 16h30, mais moi il faut que je sois partie bien avant 16 h pour aller du coup chercher les enfants à l'école, sinon je serai en retard. Donc voilà, on a moins de 2 heures pour tout faire, ça va être faisable hein, en y allant bien à l'avance. Voilà, donc faut pas qu'on oublie de prendre le sac de congélation parce que la dernière fois on pensait l'avoir pris et finalement on l'avait pas pris, donc ils peuvent pas nous donner de surgelé parce que voilà, c'est pour pas rompre la chaîne du froid, ce qui est normal. Voilà, donc là je vais essayer vraiment de me concentrer sur ce que j'ai le plus besoin. Parce que la dernière fois c'est vrai que vu que c'était la première fois et tout, je savais pas trop. Je vais pas trop prendre de tout ce qui va être légumes et tout ça. Parce que finalement on met tout à congeler. Puis on a ce qu'il faut, on a des carottes, des poireaux. On a des champignons. On a pas mal de petites choses comme ça en légumes. Peut-être en conserve, je sais pas, je vais voir. Je vais plus me concentrer sur tout ce qui va être conserve, condiments, donc style genre riz, pâtes, semoule, ce genre de choses. Sur le frais, surtout sur tout ce qui va être frais, hein, vraiment. Et puis le surgelé, et puis voilà, je vais certainement reprendre du lait aussi. Voilà, donc je vais y aller avec 2-3 sacs et puis un sac congélation. Voilà pour ça. Sinon rien de spécial. J'ai pas filmé hier parce qu'il y avait rien en fait hein. Donc voilà, hier soir on devait faire un live mais finalement il y a une nouvelle série qui est arrivée sur TF1, donc du coup c'est Une mère parfaite. Donc du coup on a voulu regarder et franchement c'est pas mal, donc on fera plutôt un live ce soir. J'ai eu des messages sur Instagram me disant oui on te voit plus et tout, donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est des vlogs semaine, donc il faut que je puisse trouver du temps pour intégrer dans la semaine des vidéos face cam ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est pas évident, il faut que je reprenne le rythme un petit peu, donc voilà, ça va se faire tranquillement. Mais ça revient, ne vous inquiétez pas. Voilà pour ça. Sinon, pour ce soir, j'avais prévu quoi au menu, que je vous dis ça. J'avais prévu donc escalope à la crème avec... Ah non, c'est vrai, on avait inversé. Donc ça, escalope à la crème, c'est pour samedi. Et pour ce soir, c'est des lasagnes maison. Voilà. Donc ça va être rapide à faire, simple à faire aussi. Sinon, rien de spécial. Non, ce soir, Enzo a son rendez-vous chez l'orthoptiste. Donc le taxi vient chercher à l'école comme d'habitude à 16 h. Voilà, donc du coup je vais aller déjeuner parce que j'ai faim. J'ai le ventre qui commence un peu à me crier famine. Donc je vous laisse là, je vais déjeuner et du coup je sais pas à quel moment je vous reprends. Est-ce que je vous reprends
au moment de partir à l'épicerie ou voilà, je pense. Je vais essayer de voir. Je vais vraiment essayer de vous montrer ce que j'ai ramené de l'épicerie, mais ce sera pas considéré comme un retour de course, hein, mais juste pour vous montrer un petit peu globalement voilà ce qu'on a pris. Voilà, donc je pourrais pas vous donner les tarifs parce que les tarifs je les ai pas en soi, c'est la personne qui remplit sur la fiche et eux ils gardent les fiches de leur côté. Donc voilà, j'ai le montant total mais je n'ai pas le montant des articles en soi, mais j'avais regardé un petit peu comme ça et voilà, genre les boîtes de conserve 1 euro, un truc comme ça, je sais plus. Donc voilà, ou 50 centimes, je sais plus trop. Donc je vous laisse là pour l'instant et je vous reprendrai un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Et heureusement du coup je vous reprends un petit peu plus tard. On est rentré donc de l'école. Alors je vais vous dire à peu près globalement ce qu'on a pris à l'épicerie sociale parce qu'on a déjà tout rangé donc voilà. Alors cette fois-ci c'était beaucoup mieux. Alors je pense que c'est dû au fait que on y est allé un petit peu plus vite. Donc forcément servi dans les premiers, donc les mieux servis. Je suis un peu essoufflée là. J'ai monté les escaliers. Donc du coup, alors globalement je vais essayer de me rappeler de ce qu'on a pu prendre. Alors on a pris donc des fruits, donc une barquette de fraises. On a pris donc, alors je vais demander de me faire un mélange de fruits. Donc quelques pommes, des oranges, des clémentines, des bananes. Ensuite en frais on a pris donc 3 sortes de yaourts. Donc il y avait des espèces de crèmes au chocolat, des flancs au caramel et comme des crèmes brûlées. Ensuite on a pris du jambon, des steaks hachés, donc on avait droit à 10. Ce qui compte en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la famille, ce qui est normal. J'ai pris du chou-fleur en surgelé comme on prenait d'habitude en fleurette. Là je me suis dit on sait jamais, ça peut servir pour faire un gratin ou manger du chou-fleur en salade, pourquoi pas. Donc je me suis dit voilà, c'est toujours bien de prendre ça. J'ai pris donc une baguette, j'ai pris des conserves, donc j'ai pris du cassoulet, des petits pois et des raviolis. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? Donc du lait, on a droit à 8 litres de lait, donc j'en ai pris 8. J'ai pris également des petits gâteaux pour le goûter pour les enfants, de mémoire, du gel douche parce qu'on arrivait à la fin des stocks de gel douche, donc j'en ai pris un. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris du thon, des pâtes. Qu'est-ce que j'ai pris? Oui, ils avaient des espèces de petites tartelettes, enfin c'est à moitié comme des quiches Lorraine, sauf que c'était des quiches aux légumes. Donc elle m'a proposé ça, donc j'ai pris, hein. Je me suis dit voilà, ça dépend quand on sera tous les deux, c'est toujours ça de prix. Voilà, je crois globalement, et j'en ai eu pour 9,22 €. Voilà, donc ça tombait juste bien, il me restait un billet de 10, enfin, il me restait 10 € dans mon portefeuille. Donc j'ai bien dit à la dame avant de commencer, j'ai dit par contre j'ai que 10 €, donc essayez de faire, voilà. Voilà pour ça, donc ça c'est fait, mais je pense que le prochain coup, vraiment pour avoir les premiers trucs, on ira vraiment 1 heure avant. Parce que même en partant un peu avant et en arrivant à 13h30, il y avait déjà une bonne partie des gens qui étaient arrivés. Donc voilà, en même temps, si tu veux être mieux servi et avoir plus de choix, il vaut mieux arriver dans les premiers. Voilà, donc après on a rangé tout ça. Du coup là Noan et Maëlie sont en train de jouer donc dehors, ils font du vélo. Enzo est à son rendez-vous comme tous les vendredis. Le chéri est dehors également, il est avec Rayla, il est en train de jouer. Donc moi je vais aller les rejoindre aussi parce qu'il fait super beau, il fait genre je sais pas, peut-être 21, 22 aujourd'hui, voire même plus. Donc je vais aller les rejoindre, ça fait plaisir, il fait bon, on profite un peu du soleil, d'où le fait que j'ai les lunettes. Voilà, donc du coup je vais aller profiter avec eux. Ce soir c'est lasagne, donc est-ce que je vous montre peut-être, je sais pas, je vais voir, hein, je vais voir comment je m'organise. Voilà pour ça, donc du coup je vous retrouve tout de suite. Du coup je vous reprends dehors, hop, là il y a Noan. Ça va Loulou? Ouais. C'est le week-end? Ah, on va filmer. Bonjour. Vas-y Maëlie, rattrape-le. Désolée si vous entendez du bruit, c'est le voisin qui part. Salut. Bon week-end. En bas, qu'est-ce que tu fais là toi?
Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah qu'est-ce qu'il a le chien? Coucou Maëlie. Coucou. Ça va? Oui. Alors parle-moi de ta journée. Alors, à l'école, eh ben, j'étais pas à la sieste. Bah non, c'est normal. T'es grande. T'as fait quoi? Dis-moi ce que t'as fait comme activité. J'ai fait comment ça s'appelle? Les chapeaux rouges, on va mettre des trucs, mais là il y avait le sapin, là il y avait à côté il y avait le sapin et il ne pouvait pas mettre. Ah, d'accord. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. T'as mangé quoi à la cantine? J'ai mangé. Le frère il m'a déjà dit, essaye de te rappeler. En entrée, il y avait du pain. Du quoi? Du pâté. Du pâté. Après, il y avait du poisson. Ouais, avec. Du riz. Ouais. Et en dessert? En dessert, c'était un nature sucré. Bah oui, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Allez, vas-y. Ça, c'est le pantalon que je lui ai acheté, le nouveau pantalon. Je vous ai pas montré le coup, il est vraiment beau. Aussi de ma classe, il avait bleu et c'est un nouveau. Ah oui? Oui. Ah ok, d'accord. Il m'a dit ça. Je travaille ici. Donc, attends. On va regarder. Attention. Attention. Et allez, ça y va. Et coucou toi. Ça va? Ah ma Fifi? Ça va? Où il est papa? Il est où papa? Il est avec la poule? Il est avec Poupoule? Oui? Je te regarde chérie, je vois. Je vois mon cœur. Touche à rien. Touche à rien. C'est bien. Ah bah oui, le vélo ça fait mal aux jambes. Hein. Oui. J'ai failli me rentrer dans la porte. Bah alors, rentre pas dans la porte s'il te plaît, merci. Ou bah. Et heureux, du coup je vous reprends. J'avais complètement zappé de vous parler de ça, puis en fait entre deux on est tombé malade. Donc j'avais reçu gratuitement en fait des tirages photos donc de chez Lalalab. Donc j'aime beaucoup travailler avec eux parce que franchement ils font des trucs super. C'est de super bonne qualité. Donc normalement j'aurais dû vous présenter ça il y a au moins 2 mois. Mais du coup c'est resté sur le bureau, entre deux on est tombé malade et j'ai complètement zappé. Il y avait un code promo en plus mais bon c'est plus valable donc ça sert à rien. Voilà, je vous montre quand même. Donc j'ai reçu ça hop là-dedans et après là. Et en fait c'était des tirages photos individuelles comme ça. Hop. Par contre vous avez toujours mon code de parrainage. Donc si vous voulez avoir commandé des trucs, des photos, soit des albums photos ou des tirages comme ça ou quoi que ce soit. Vous avez donc du coup mon code. Donc il est hop ici. Donc il s'affiche juste là. Est-ce qu'il va vouloir me le mettre? Je ne sais pas. Focus, focus, focus. Tu veux pas? Oui, c'est bien, bravo. Voilà, donc c'est juste celui qui s'affiche ici. Mais sinon vous l'avez également aussi dans la description. Comme ça si vous voulez commander voilà, n'importe quel moment. En plus là c'est bientôt du coup la fête des mères. Donc bah, profitez-en hein, si vous voulez faire des tirages et offrir à votre maman. Voilà, donc je voulais vous montrer globalement ce que ça donnait. Donc là c'était des tout petits tirages de photos style genre un peu photo, pas photomaton mais comment ça s'appelle, les photos à l'ancienne, je sais plus comment on appelle ça, bref. Et donc du coup c'était sur le thème de la Saint-Valentin je crois, oui. Donc c'est pour ça que j'avais mis des petits cœurs autour. Donc je vous montre ce que ça donne. Alors c'est très très fin. Voilà, je sais pas si vous allez voir mais c'est hyper fin. Donc je vous montre ce que ça donne à peu près, hop. Voilà, donc c'est des photos que vous allez peut-être reconnaître, hein, certaines photos que j'avais mis sur Instagram. Je vous donne vraiment un aperçu. Alors désolé si vous entendez du bruit mais on a ouvert la fenêtre parce qu'il fait genre super chaud. Voilà, comme ça vous avez un aperçu des photos que ça peut donner. Alors je vais vous rapprocher, voilà. Vous voyez c'est de la super qualité. Puis en plus avec les petits cœurs autour je trouve ça trop beau. Et en fait je viens juste d'y repenser parce que je vais aller les coller parce que ça reste sur mon bureau. Et du coup voilà, donc comme vous pouvez voir la qualité est vraiment très belle. Ça fait des superbes couleurs. Donc je pourrais pas vous donner du coup le code promo qui est avec, mais vous pouvez au moins profiter de mon code de parrainage, donc n'hésitez pas. Hop, je vous montre vraiment, ça c'est Noan.
Il avait genre, je sais pas, peut-être 12 mois ou quelque chose comme ça, ou un peu moins, je sais plus. Hop, sur celle-là. Oui, Noan avait les cheveux longs. Hop. Moi j'aimais bien quand j'avais les cheveux longs. T'aimais bien quand t'avais les cheveux longs? Ouais, mais bon, t'étais petit donc ça allait encore, mais là que t'es grand. Attends, Noan, vas-y, décale-toi, j'attends, mets-toi juste de l'autre côté. Parce que sinon, il fait le focus sur toi et pas sur les photos. Voilà, parfait. Hop. Je vous les montre toutes, hein. De toute façon, il n'y a pas de. On n'a rien à cacher. Hein. Il n'y a pas de photos explicites ou quoi que ce soit. Maëlie. Franchement, la qualité est superbe. Enfin, voilà, vous voyez, franchement, c'est de la super bonne qualité. Donc, je vous montre globalement comme ça. Tac, là on a Maëlie, Noan. C'est tout le monde. Là c'est Maëlie, c'est un tout petit peu coupé parce que j'ai pas fait attention en fait. Il y a des certaines photos, j'ai pas vraiment fait attention. Ça a un peu genre coupé, mais c'est pas très grave. Oups là, j'ai loupé celle-là. Tac. Alors ensuite celle-là, j'aime beaucoup celle-là. Tac, là c'est un tout petit peu coupé, mais c'est un peu de ma faute parce que j'ai pas choisi les photos dans le bon sens en fait. Donc du coup ça les a coupés un peu. Là, mais bon. Là, il y a mon loulou, Arlo. Ça, on a un souvenir. Tac, là, Maëlie quand elle était toute petite. Riley qui fait la folle. Tac, tac. Enfin, voilà, vous voyez, c'est quand même une très bonne qualité de photo. Les couleurs sont magnifiques. Donc, voilà. Hop. Et là, on a le chien de mes parents. Hop, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des belles photos. Alors, je vais aller les mettre, du coup, dans le salon. Alors, au-dessus du canapé. Comme ça va habiller un petit peu le mur. Je pense que je vais les mettre soit en long comme ça ou je sais pas trop, je vais voir. Je vais voir comment je vais organiser ça. Donc n'hésitez vraiment pas si vous voulez du coup soit vous faire plaisir ou offrir. Vous pouvez vraiment avoir plein de choses. Vous pouvez faire des calendriers, des cartes postales, des petits trucs comme ça. Des magnets pour mettre sur le frigo. Vous pouvez choisir les formes en plus et tout. Enfin voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Les albums photos, etc. Oui, tu voulais quoi, Loulou? En fait, je voulais dire à quoi je vais jouer. Bah vas-y, tu joues. Au Mikado. Mais c'est vieux ça comme jeu. Hein. Tu transpires mon chat. Oh là là. T'as les cheveux tout mouillés. Voilà, donc du coup c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Ok. Là j'ai un code mais ouais non il est plus valable du coup. Dommage. Donc vous avez quand même le code de parrainage, c'est déjà pas mal. Je sais plus ça vous donne combien. Je sais plus du tout, je pourrais pas vous dire. Sinon j'étais en train de ranger un petit peu là, faire mes petits trucs. Et je vais bientôt, il est 44, je vais bientôt aller faire donc du coup les lasagnes. Voilà. Le chéri il est en train de jouer un peu à la console, il sait pas trop quoi faire en attendant. En plus il fait super chaud là, il fait lourd. Moi, le téléphone il me dit 17 degrés mais il fait pas du tout 17, hein. Il fait genre facile 24-25. Voilà, Noan et... Non pas Noan. Enzo et Maëlie sont encore dehors, ils sont en train de jouer. Noan il voulait rentrer. Donc, voilà. Donc je vais aller faire à manger après et... Pardon. Et je vous reprendrai soit tout à l'heure ou alors demain. Je sais pas trop. Voilà, allez, à plus tard. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. Donc aujourd'hui on est samedi. Je sais pas trop quelle heure il est parce que là j'ai pas l'heure sur moi. Mais il doit être quasiment 14h ou 14h passées. Du coup depuis ce matin pas grand chose hein. Comme d'habitude le samedi on essaye de dormir un petit peu plus longtemps. Du coup là tout le monde est dehors parce que il fait encore super beau donc on profite. Le chéri est en train de tondre la pelouse donc je vais aller le rejoindre. Voilà, on essaye de faire un petit peu chacun son tour pour pas que ce soit trop la même personne. Et puis sinon rien de spécial, on va essayer de profiter un maximum aujourd'hui du beau temps qui fait dehors. Parce que on sait jamais, hein, le temps il peut rechanger donc voilà, donc je me suis habillée en conséquence, hein, un petit haut vite fait, un jogging et puis c'est bon, ça passe. Voilà, sinon... Oui, je voulais revenir sur un truc. J'ai en fait eu un ou deux commentaires qui d'ailleurs ça m'a fait rire sur le coup, mais de toute façon comme je vous ai dit, les commentaires qui n'ont aucun intérêt et qui sont pour but de piquer, juger ou quoi que ce soit, c'est supprimé direct. Donc voilà, mais je tenais à vous informer quand même. J'ai une personne qui s'est permis de dire que ma poule était maltraitée. Alors certes, le poulailler est petit, mais ce qu'il faut savoir, si tu repasses par là ou si d'autres personnes veulent critiquer parce que ma poule est dans un tout petit poulailler, il faut savoir que la poule ne reste pas toute la journée enfermée dans le poulailler.
Il faut savoir qu'on a 500 mètres carrés de terrain, donc ce qui fait pas mal. Il faut savoir que notre poule, elle sort toute la journée en fait. Toute la journée, le poulailler est grand ouvert, donc elle peut aller et venir comme elle veut. Elle se balade dans le jardin toute la journée, de 7 h le matin, à partir du moment où se lève le matin, de 7 h le matin jusqu'à au moins 20 h le soir, voire même 21 h, jusqu'au moment du coucher des enfants. La poule est dehors. Donc quand on vient me dire oui, pauvre bête, elle est enfermée dans un poulailler qui fait 1 mètre carré. Non, 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 ça c'est faux en fait. Quand je vous ai montré la dernière fois qu'elle était enfermée, c'est parce que c'est quand on passe la tondeuse. On ne veut pas l'effrayer, lui faire peur et on ne veut pas que Riley en profite pour potentiellement aller l'embêter. Et voilà, on ne sait jamais. On essaye de les habituer toutes les deux, mais on veut quand même avoir l'œil dessus. Donc on ne vienne pas me dire que ma poule est maltraitée, d'accord ? Elle a tout ce qu'il faut, elle a des fruits, elle a des légumes, voilà. J'ai pas normalement à me justifier, mais je le dis parce que apparemment les gens se fient à ce qu'ils voient dans les vidéos. Mais on peut pas tout vous filmer en fait non plus, sinon ce serait pas vivable pour nous en fait. On n'est pas dans Secret Story en fait, on n'est pas... on ne doit pas être filmé H24 non plus, donc on peut pas tout vous montrer. Certes, au moment où je vous ai montré, elle était dans son poulailler, mais... on peut pas vous filmer H24 en fait, ce serait pas possible de tout filmer. Donc voilà, je comprends pas les gens qui se permettent de juger juste parce qu'ils ont vu, ça y est, la poule enfermée le temps qu'on est en train de tondre la pelouse ou quoi que ce soit. Non, c'est juste par précaution, justement, pour éviter que Riley ne la bouffe, on sait jamais. Même si je sais que maintenant, voilà, Riley elle a compris qu'il fallait pas, mais on ne sait jamais. Voilà. Qu'on vienne me dire que le poulailler est dégueulasse, mais en fait un poulailler c'est normal que c'est sale en fait, on a beau le changer 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, une poule, enfin je veux dire, elle salit très très vite en fait. C'est comme là, l'eau elle a été changée, il faut à peine changer, il faut la rechanger en fait. Parce que bah elle gratte, elle met des trucs dedans, enfin voilà. Donc non, je comprends pas les gens qui se permettent de critiquer alors qu'ils ont vu, ça y est, une vidéo où la poule est enfermée. Et on voit un peu de caca ou des trucs comme ça. Non mais au bout d'un moment c'est un poulailler en fait. Le poulailler peut pas être nickel tous les jours en fait. C'est une poule ça chie 4 ou 5 fois par jour, même plus en fait, 10 fois par jour. Donc ce serait impossible. On peut pas se permettre de nettoyer le poulailler tous les jours en fait. C'est pas une litière de chat, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc déjà de 1. Et après j'ai eu un commentaire comme quoi... il y a plein de merde de chiens dans le jardin, tout ça. En même temps c'est normal, on a un chien qui fait ses besoins dehors. Est-ce que vous croyez qu'on va aller derrière la chienne toutes les 5 minutes pour ramasser les crottes? Non. Donc non, désolé. Quand il y en a trop, oui on les enlève, mais on va pas les enlever une par une en fait. Et c'est aussi pour ça que la pelouse est tondue très très souvent, pour éviter qu'il y a beaucoup de merde de chien en fait. Donc voilà. Et puis de toute façon, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Et on vient me dire... Après j'ai eu un commentaire, alors sur une vidéo où j'ai pas du tout compris, rien à voir, je crois que c'était sur une des vidéos que j'ai mis il y a pas très longtemps où je parlais qu'on nous avait supprimé le RSA ou je sais plus trop quoi. On m'a mis juste en commentaire, la même personne, hein. Je pourrais pas vous redire le pseudo parce que franchement ça me sort de la tête, c'est sans importance de toute façon. On m'a mis sous cette vidéo, ça sent la pisse. J'ai pas compris. Quel rapport entre la vidéo et la pisse? Voilà. Et qu'est-ce qui te permet de dire que chez moi ça sent la pisse en fait? Je comprends pas. Donc avant de critiquer, il faudrait peut-être savoir, parce que moi le ménage est fait chez moi tous les jours. Voilà, ce qu'il faut savoir. Tous les jours le ménage il est fait. Voilà, tout est fait tous les jours. J'ai même pas à vous expliquer en fait. Je comprends pas qu'on puisse mettre des messages comme ça, déjà sur une vidéo où ça n'a aucun rapport en fait. Enfin je veux dire, je parle de RSA et là on parle de pisse. Donc ça n'a aucun rapport déjà. Donc, de 1, donc je suis morte de rire en fait. Ça me fait plutôt rigoler qu'autre chose. Et qui c'est qui peut se permettre de dire des choses comme ça alors que vous n'êtes pas venu chez moi en fait? Donc faut arrêter de venir critiquer comme ça. Donc ça m'atteint pas parce que je sais très bien que c'est pas le cas. Donc je m'en fous en fait. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez venir chez moi, ça sent pas la pisse, ça sent pas la merde, ça sent pas le vomi, ça sent pas l'humidité, non, il n'y a rien de tout ça en fait. Donc vous pouvez venir chez moi si vous voulez, vous allez voir que chez moi c'est clean. Oui bien sûr que des fois j'ai des jouets à traîner, des trucs comme ça, mais c'est comme tout le monde en fait, on peut pas avoir la maison typique qu'on vous montre des fois sur les réseaux, clean H24, non c'est pas possible, surtout avec des enfants, c'est pas possible en fait. On peut pas avoir une maison hyper clean, sans bavure, sans rien. Voilà, je pense que ceux qui sont parents de 1, 2, 3 ou même plus, voilà, qui ont plus d'enfants,
Ils vont me le dire aussi, oui on est d'accord avec toi, une maison n'est jamais clean à 100%, tous les jours, H24, non, avec des enfants c'est pas possible. En étant seul ou en couple, peut-être, parce que forcément, bon bah, il y a moins de choses, à gérer, mais même sans ça, la poussière, il y en a tous les jours, des miettes, il y en a tous les jours quand on mange, on ramène des graviettes dehors, des trucs de... Enfin, je veux dire, une maison c'est jamais clean, donc je sais même pas pourquoi en fait je pars sur ce débat là, mais ça me fait rire en fait, ça permet de critiquer derrière un écran. Vous êtes juste derrière un écran en fait là, qu'est-ce qui vous permet de dire que là c'est dégueulasse en fait, je comprends pas. Ou que ça pue ou quoi que ce soit, vous avez la faculté de pouvoir sentir à travers un écran, bah putain, chapeau. Bah sinon, si vous avez ce don là, bah franchement, génial hein. Moi j'aimerais bien hein, pouvoir des fois sentir des odeurs comme ça quand on regarde des vidéos dégustation, avoir les odeurs de plats dans le nez comme ça à travers un écran. Ouais, je voudrais bien. Mais alors pour certaines choses, je voudrais pas parce que sentir des merdes comme ça, enfin ce genre de personnes comme ça, putain, bah écoutez, hein, vaut mieux que ce soit vous qui vous reniflez avant. Hein. Reniflez-vous avant de vouloir critiquer chez les gens. Enfin bon, bref, c'était un mini coup de gueule, hein, mais bon, ça me fait rire, enfin clairement. Voilà, je tenais à mettre ça au point parce que ça se permet de dire des choses alors que ça connaît rien de ma vie. Donc voilà, vous me voyez juste quelques minutes derrière un écran, une fois par semaine ou plusieurs fois dans la semaine. Et ça y est, ça se permet de dire c'est comme ci, c'est comme ça, tu fais ci, tu fais ça. Non. Vous n'êtes pas avec moi H24, donc les seules personnes qui peuvent juger, ce sont mes enfants et mon conjoint. Voilà. Vous, non. Vous n'avez aucune raison de juger. Et de toute façon, je m'en fous en fait. Voilà. Vous pouvez aussi dire hein, que je suis grosse ou que je suis moche, ou enfin voilà, je m'en fous en fait, clairement. Je dis que vos messages, ils sont dégagés aussitôt, donc en fait, vous perdez votre temps, clairement. C'est une perte de temps pour vous, et moi, du coup, ça me fait gagner de l'argent. Donc, voilà. Merci hein, quand même hein, pour les rageux, mais enfin, voilà. Donc du coup, je vais vous laisser sur ce petit point un petit peu, voilà, mini coup de gueule vite fait. C'est juste que ça me sort un peu par les yeux, partout, par les oreilles, enfin voilà. C'est un petit peu immature, on va dire. J'ai passé l'âge. Donc je vais aller avec le chéri dehors, je vais prendre ma gourde parce que vu qu'il fait chaud, voilà. Et bah, je vous reprendrai dans l'après-midi ou je sais pas trop quand, ou tout à l'heure quand je vais être avec les enfants, je sais pas, voilà, donc à tout à l'heure. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dimanche pour terminer ce dernier jour de Clean Vlog. Donc nous sommes dimanche comme je viens de dire et il est actuellement 15h12, donc je suis désolée, ça résonne un peu et vous entendez l'aspirateur en fond. Là on est en plein dans le ménage, les enfants sont partis dehors. Voilà, comme ça on est tranquille, on peut faire le ménage tranquillou parce que merci. Tourne la pelouse, c'est bien, mais ça ramène plein d'herbe dans la maison, donc faut faire le ménage, hein, comme tous les jours. D'accord, merci l'aspirateur qui s'excite. Voilà, donc on est en plein ménage, le chéri il est là-haut, moi je m'occupe du bas, donc j'ai plié un peu de linge, là je laisse tourner l'aspirateur. J'ai remis une machine à tourner. Alors on a ouvert toutes les fenêtres et tout parce qu'il fait super beau. D'ailleurs je ne vous ai pas montré mais je sais pas si on va bien voir. Voilà, si on voit un peu. Voilà, j'ai pris en fait des coups de soleil hier. Donc c'est très très léger. C'était un petit peu plus, ça se voyait un peu plus hier. Mais j'ai pris des coups de soleil ici et là je pense aussi on voit un peu. Une légère démarcation, voilà. En même temps j'ai la peau tellement blanche que voilà. Donc on est en train de faire le ménage, les enfants s'amusent dehors tranquillement. Et puis bah voilà. Sinon pas grand chose de spécial à vous raconter de plus. Donc je vous reprends tout à l'heure. Et tout le monde, du coup je vous reprends, on est dehors. Ça fait déjà un petit moment qu'on est dehors hein. Mais du coup j'avais pas pris le temps de filmer. Je suis en train de faire un petit foot là. Le temps il est en train de se couvrir un peu. On a un gros nuage là. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. J'ai fait un goûter, j'ai fait des cookies géants. Et puis elle a mangé des pommes avec. Et puis bah voilà. Bah alors Lily, on a la poule qui est là. Du coup ouais on a tenté hein, de mettre la poule dehors en même temps que Riley. Et finalement Riley elle n'y touche pas. Donc voilà. Et on a Riley qui est ici. Voilà. Elle y prête même pas attention. Tu viens Fifi? Riley, viens ma puce. Allez viens. Hop. Allez tu viens t'asseoir là? Allez. Viens t'asseoir là avec moi. Allez. Assis-toi Fifi. Voilà, regardez comment elle va se mettre. Et voilà. Elle est juste à côté de moi.
Ah, je vous remets dans l'autre sens parce que... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Doucement, Noan. Allez. La poule, elle est en train de gratter, là. Maman, regarde. Attends, chérie. Rebelle. Ah, Riley, elle a vu quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, t'es une mémé. D'accord. Ok. Voilà. Bon, bah, je vous laisse du coup sur les images. Là, je vous mets en musique. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Et re tout le monde. Oh, je suis désolée, je me tape la lumière, c'est chiant. Je suis obligée de faire ça. Du coup, je vous reprends. Il est 23h47. Oui, il est très tard. Parce que j'étais en train de continuer à faire le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Voilà. Donc, j'ai fait tous mes trucs, mes coupures et tout ça. J'étais sur Discord en même temps, donc forcément, bah, ça discute et on voit pas le temps passer. Voilà, sinon, alors, une fois que j'ai ça devant mes yeux, donc c'est plus simple. Je vous ai laissé tout à l'heure quand le chéri et les enfants étaient en train de jouer au ballon. Ensuite, on a fait quoi? Donc, j'ai coupé les cheveux aux garçons. Comme ça, ils sont tranquilles, les cheveux sont coupés. On a mangé. Douche. Oui, douche. Manger. On a manger quoi? Pizza. Ah oui, on a fait les pizzas maison, donc pizza chèvre miel et bolognaise. Et puis bah après bah le rituel. Hein. Ouais. On s'est posé, les enfants jouaient un peu dans leur chambre. Après bah voilà. La petite histoire du soir. Enfin 2 histoires du coup. Pardon. Et et puis bah voilà, on en est là maintenant. On va clôturer, donc on espère que ce vlog semaine vous aura plu. Donc là il était vraiment bien complet. Hein. Actuellement sur mon montage je suis à 46 minutes, donc en rajoutant cette partie là je serai presque à 1 heure finalement, enfin pas tout à fait, mais ça va être un bon vlog semaine. Ouais. D'habitude c'est pas si chargé, mais voilà, donc du coup bah, je vais continuer à faire ça et je vais le poster et vous l'aurez donc du coup bah, en temps et en heure. Voilà. Sur ce bah, on vous laisse et puis bah, on repartira demain pour un nouveau vlog. On sait pas ce qui va se passer la semaine qui arrive. Je réfléchis s'il n'y avait pas des trucs à rajouter. Je crois pas. J'avais parlé de les trucs des photos. D'ailleurs tout à l'heure j'ai eu une envie de changer les trucs dans le salon. Ah oui, si, c'est ça que je voulais vous montrer. On a changé les emplacements de bureau. Je vous retourne la caméra tout de suite. Je vais vous montrer ça. C'est vrai que j'y avais pensé, puis après en début de semaine, et après je me suis dit merde, j'ai complètement zappé. Je vais vous montrer ça. Donc du coup oui, on avait décidé ça. C'était quand? Pendant les vacances, pendant que les petits étaient partis chez leur père. Et on a voulu tout changer en fait, enfin tout. Entre guillemets. Ouais, on a changé vraiment le côté un peu bureau quoi. Donc on va vous montrer ça, puis ensuite bah, on clôturera là-dessus. Voilà, je vous montre ça tout de suite du coup. Du coup je vous montre moi 2-3 petits trucs qui traînent, mais c'est pas très grave. Alors, de loin ça donne ça. Normalement le bureau il était ici. Donc ici j'ai mis mes trucs de Titanic et tout ça. Hop, la coiffeuse elle est toujours là. Donc mon bureau je l'ai mis là. J'ai remis mon écran, attendez, hop, comme ça, de gaming ici. Comme ça quand je veux être et sur le PC et geeker en même temps, j'ai tout sur le même truc.
Et du coup le chéri, alors hop ça donne ça, il a récupéré mon bureau, vu que c'était les deux mêmes, et il s'est fait un bureau d'angle en fait. Donc le mien est là, et le sien il est là, ou inversement, je sais plus. Moi des deux. Ouais, et du coup ça donne ça. Comme ça, bah, il s'est fait son petit bureau d'angle pour lui. Voilà, ici du coup il a mis toute sa collection de Star Wars. Voilà. Ah, là, mes cartes sont tombées, je vais les remettre. Les quoi? Ah oui, tes cartes, oui, j'avais même pas vu. Voilà, sa petite guitare ici. Lui il est là. Et puis bah moi ici. Je suis le ministre. Voilà. Oui, enfin bon, ministre, c'est plus moi quand même, avec tous les crayons, les machins, les trucs. J'ai quand même un PC, un clavier, enfin 2 claviers du coup, parce que le clavier de celui-là est là, la souris. Toi, t'as pas tout ça, toi, t'as juste un clavier et un écran. Voilà. Et ta console. Voilà, du coup, je voulais vous montrer ça. Au moins, c'est plus épuré. Et du coup, quand on tourne par là, zoup, c'est comme ça. Avec la chaîne vidéo. Et avec Fifi qui est fatiguée. Oh ma puce, mais oui, t'es trop mignonne, tu fais dodo, t'as raison. Voilà. Voilà, donc du coup je reprends dans ce sens là, donc on va clôturer maintenant. Comme ça je peux terminer tout ça tranquillement, faire la miniature, mettre ça du coup sur YouTube et comme ça en programmer, comme ça vous aurez ça directement en temps et en heure. Voilà, donc on espère que ce vlog semaine vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos que je vous mettrai en plus du vlog, parce que c'est vrai que là un vlog du coup, voilà, c'est un peu me du don. Non mais oh, c'est quoi ces manières là? T'es mal éduqué. Voilà, donc du coup je vous ferai des vidéos en plus dans la semaine. J'ai prévu 2-3 petits trucs là bien sympathiques pour vous mettre ça en plus du vlog semaine, parce que c'est vrai que ça fait un peu lèche quoi. Voilà, donc je vous fais des bisous et puis surtout prenez soin de vous et puis à bientôt. Voilà, ciao tout le monde.